السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة تعليمية مع سميرة، أهلا وسهلا بكم. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وعلى خير. اليوم سوف نقوم بتصحيح الفرض الأول الدورة الثانية في مادة اللغة الفرنسية مستوى الخامس 2023. نبدأ بقراءة النص. إذن lis le texte attentivement et réponds aux questions de compréhension. L'automobile est un outil indispensable utilisé pour le transport terrestre capable de se déplacer grâce à un moteur, يعني كيتحرك بالمحرك. Dans ce côté, les automobiles peuvent fonctionner par le diesel, l'essence ou bien l'électricité، يعني يكونوا يا إما بديزل ولا l'essence ولا الكهرباء l'électricité. En 1886, le grand innovateur allemand Gottlieb Daimler a inventé le premier moteur à essence. إذن في 1886 أول مخترع ألماني اخترع أول محرك بالليسانس، ce qui a permis à donner un pas vers l'avant dans le développement de l'industrie des automobiles. عطا واحد حركة للأمام في التطور الصناعي ديال السيارات. إذا نمر الآن نمر الآن إلى compréhension de l'écrit. السؤال الأول. Dans un titre à ce texte. Donc le titre de ce texte est l'automobile. Deuxième question, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Donc comme vous voyez maintenant, شحال من paragraphe عندنا le premier et deuxième. Donc 2 paragraphes. Troisième question, d'après toi, de quoi parle le texte? Donc le texte parle de l'invention de l'automobile. Donc le texte parle de l'invention يعني اختراع ديال السيارات de l'invention de l'automobile. Passons maintenant à la quatrième question. De quel type de texte s'agit-il? Coche la réponse adéquate. يعني واش c'est un texte narratif ou là un texte informatif ou là explicatif? Bien sûr, c'est un texte informatif. Il nous donne des informations. نمر الآن إلى السؤال الخامس. Comment est définie l'automobile au début du texte? Donc, au début du texte, l'automobile est définie. L'automobile est un outil indispensable utilisé pour le transport terrestre capable de se déplacer grâce à moteur. إذن نكتب ذلك. L'automobile est un outil indispensable utilisé pour le transport terrestre capable de se déplacer grâce à moteur. Sixième question, relève du texte un synonyme du mot voiture. Donc le synonyme du mot voiture est automobile. Septième question, qui est l'ingénieur qui a inventé le moteur à essence? Donc, le grand innovateur allemand Gottlieb Daimler. C'est l'ingénieur qui a inventé le moteur à essence. Donc, c'est le grand innovateur allemand Gottlieb Daimler.
نمر الآن إلى السؤال الثامن. Par quoi peuvent fonctionner les moteurs des voitures d'aujourd'hui? Donc par l'électricité. Par l'électricité. نمر الآن إلى B. Lexique. Première question, recopile les expressions suivantes en formant des couples synonymes. إذن غادي نديرو des couples synonymes. مثلا عندنا voiture, le synonyme de voiture est automobile. Donc voiture, automobile. عندنا luire, synonyme est briller. Luire, briller. عندنا remporter, le synonyme est gagner. Remporter, gagner. عندنا invention, le synonyme est création. Invention, création. عندنا immeuble, le synonyme est bâtiment. Immeuble, bâtiment. عندنا constater, le synonyme est voir. Constater, le synonyme voir. Passons maintenant à la deuxième question, barre l'intrus. عندنا éducation, éduquer, éducateur, école. Donc l'intrus est école. Donc je barre école. عندنا ami, ami, amitié, animal. L'intrus est animal. Troisième question, regroupe les mots suivants en couple d'antonymes. يعني le contraire. Par exemple, عندنا هنايا hier, l'antonyme est aujourd'hui. Donc hier, l'antonyme est aujourd'hui. عندنا maladroit, le contraire ou l'antonyme est adroit. Maladroit, adroit. عندنا capable, l'antonyme est incapable. Capable, incapable. عندنا possible, impossible. Possible, l'antonyme est impossible. عندنا difficile, facile. Difficile, l'antonyme est facile. عندنا déjà قلنا incapable est capable, impossible possible, grand, عندنا grand, l'antonyme est petit. Grand, petit. قالينا aujourd'hui facile, adroit. Donc هادو درناهم. Donc je répète, hier, aujourd'hui, maladroit, l'antonyme adroit, capable, incapable, possible, impossible, difficile, facile et grand, petit. نمشيو دابا للغرامير. Donc grammaire عندنا
Dans les phrases suivantes, on cadre le complément d'objet direct et on entoure le complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet direct, on encadrer, le complément d'objet indirect, on va l'entourer. Nous avons demandé des explications de cet agent commercial. Donc, nous avons demandé quoi? Nous avons demandé des explications. Des explications, c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct, كنسألو يا إما بكوا أو qui. Complément d'objet indirect, de quoi ou de qui. Donc, nous avons demandé quoi? Nous avons demandé des explications. Donc, on va encadrer des explications qui est le complément d'objet direct, complément d'objet direct de cet agent. C'est un complément d'objet indirect. Donc, je vais entourer de cet agent qui est le complément d'objet indirect. Passons à la deuxième phrase. Ils ont téléphoné à leur maman. Ils ont téléphoné à qui? Ils ont téléphoné à leur maman. Donc, à leur maman, c'est un complément d'objet indirect. Donc, je vais l'entourer. Complément d'objet indirect. Troisième phrase. Je mange le couscous. Je mange quoi? Je mange le couscous. Je vais encadrer le couscous qui est le complément d'objet direct. Quatrième phrase. Je me souviens de mon parfum préféré. Je me souviens de quoi? Je me souviens de mon parfum. Donc, de mon parfum. Je vais entourer de mon parfum qui est le complément d'objet indirect. L'inventeur allume l'ordinateur. L'inventeur allume quoi? L'inventeur allume l'ordinateur. Donc l'ordinateur, je vais l'encadrer. Donc c'est un complément d'objet direct. À l'occasion de la journée mondiale de la femme, il donnera un cadeau à sa maman. Donc, il donnera quoi? Il donnera un cadeau. Un cadeau, c'est un complément d'objet direct. Donc, je vais encadrer un cadeau, qui est le complément d'objet direct. Il donnera un cadeau à qui? À sa maman. Donc, je vais entourer à sa maman qui est le complément d'objet indirect. Passons maintenant à la deuxième exercice. Souligne les déterminants articles définis et articles indéfinis, puis classe-les dans le tableau ci-dessous. Les articles définis, le, la, les et l'apostrophe. Les articles indéfinis, on a un, une et des. Donc, je vais souligner les articles définis et indéfinis et je vais les classer dans le tableau. Maintenant, les articles définis et indéfinis dans ce texte, maintenant, la nouvelle technologie d'aujourd'hui et les inventions d'hier jouent vraiment un rôle extraordinaire pour rendre notre vie quotidienne très facile. Parmi ces inventions modernes, il y a le smartphone, la télévision, la machine à laver, la machine à coudre, le mélangeur à pain, le lave-linge, électricité, etc. Donc, les articles définis et indéfinis. Je vais maintenant les classer dans le tableau. Les articles définis, le, كاين لا وكاين les. Donc le,
la et les. Pour les articles indéfinis, عندنا un, donc juste un. عندنا un. Passons maintenant à la troisième exercice. عندنا souligne l'adjectif qualificatif épithète et entoure l'adjectif qualificatif attribut. Donc, premièrement, je nomme maintenant l'adjectif épithète. L'adjectif épithète quand il est placé directement à côté d'un nom qu'il qualifie. يعني تكون لاصق مع le nom directement. بينما l'adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. تكون فارق مع le nom par un verbe d'état. Les verbes d'état شنو هما كاين le verbe être, le verbe paraître, le verbe sembler, le verbe devenir, le verbe demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Donc هادو هما les verbes d'état. Donc بالنسبة الفراز الأولى اللي عندنا cet homme est généreux. Cet homme est généreux. Donc est généreux. Généreux, c'est un adjectif. C'est un adjectif attribut. Donc je vais entourer généreux qui est l'adjectif attribut. Pourquoi? Parce qu'il est séparé du nom par un verbe d'état qui est le verbe être. Et donc, deuxième phrase, cette station solaire semble géante. Cette station solaire, l'adjectif solaire épithète, donc je souligne solaire qui est l'adjectif épithète et semble géante. Géante est adjectif attribut parce qu'il est séparé du nom par un verbe d'état qui est semble. Donc, je vais entourer géante qui est l'adjectif attribut. L'énergie renouvelable est primordiale pour les prochaines années. Donc, l'énergie renouvelable, adjectif épithète. Je vais souligner adjectif renouvelable et primordial. Primordial est un adjectif attribut parce qu'il est séparé par le nom par un verbe d'état qui est. Donc, je vais entourer primordial qui est l'adjectif attribut. Et on a Lina est heureuse d'avoir obtenu la première note de sa classe. Donc, Lina est heureuse. Heureuse est l'adjectif attribut parce qu'il est séparé du nom par un verbe d'état qui est le verbe avoir. Et donc, je vais entourer heureuse, qui est l'adjectif attribut, d'avoir obtenu la première. Donc, la première est l'adjectif épithète. La première est un adjectif épithète. Je vais souligner la première. J'ai lu un documentaire qui a l'air passionnant. Donc, j'ai lu un documentaire qui a l'air passionnant. Passionnant est un adjectif attribut. Pourquoi? Parce qu'il est séparé du nom par un verbe d'état qui est à l'air, avoir l'air. Donc, je vais entourer l'adjectif passionnant, qui est l'adjectif attribut. Et la dernière phrase est le grand parc est ouvert au public. Donc, le grand parc, grand est épithète. Le grand parc, je vais souligner grand, est ouvert. Ouvert, c'est un adjectif attribut parce qu'il est séparé du nom par un verbe d'état qui est le verbe être. Et donc, je vais entourer
ouvert. Passons maintenant à la conjugaison. La conjugaison, question numéro 1, complète les phrases ci-dessous en mettant le pronom personnel convenable. A, petit a, changera les paramètres de cet appareil photo. Donc, le pronom personnel convenable est il ou elle. Donc, il changera ou bien elle. Petit b, applaudiront les joueurs de l'équipe nationale à leur rentrée. Donc, on va utiliser soit il avec S ou bien elle avec S. Applaudiront les joueurs de l'équipe nationale à leur rentrée. Petit c, enregistrera une émission télévisée demain matin. Donc, enregistrera, on va utiliser soit il, troisième personne du singulier, ou bien elle, troisième personne du singulier féminin. Maintenant, petit d, accompliront les tâches à exécuter. Donc, nous accomplirons les tâches à exécuter. Passons maintenant à la deuxième question. Souligne dans le texte suivant les verbes qui sont conjugués au futur et dans l'infinitif de chaque verbe. Donc, on va souligner les verbes au futur dans ce texte et après, on va donner leur infinitif. Maintenant, notre chère enseignante Rim nous a demandé de faire un projet de classe en groupe. Ce projet porte sur le sujet des créations et des inventions. Il s'agit d'élaboration d'un dépliant avec des images et des textes cohérents. Demain après-midi, j'irai donc, je souligne le verbe j'irai à la bibliothèque de l'ancienne Médina avec mes amis de classe. Nous exécuterons, donc je souligne, nous exécuterons plein de recherches sur des inventeurs très connus. Samiha fera, donc je souligne fera, c'est un verbe futur, la liste des inventions les plus célèbres. Nous pourrons, je souligne nous pourrons, qui est un verbe au futur, conjugué au futur, nous pourrons réaliser un exposé prolifique et chacun de nous devra, je souligne devra, présenter son invention préférée. Donc, les verbes qui sont conjugués au futur, edna j'irai, edna exécuteront, edna fera, edna nous pourrons et devra. Pour l'infinitif d'yel les verbes, j'irai, l'infinitif d'yelha, il y a le verbe avoir. Donc, j'irai, l'infinitif, il y a avoir. Maintenant, nous exécuterons, l'infinitif de le verbe est exécuter. Maintenant, le verbe fera, l'infinitif et le verbe faire. Maintenant, nous pourrons, l'infinitif, le verbe pouvoir. Et à la fin, nous avons le verbe devra, qui est le verbe devoir. Passons maintenant à la troisième exercice. Relie par une flèche les verbes conjugués au pronom personnel convenable. Donc, on va relier les verbes par les pronoms personnels convenables. Les pronoms personnels
Elle, je, vous, nous. Les verbes. Premier verbe, réagirait. Donc, réagirait, je réagirai. AI, à la fin. Saura, A à la fin, elle saura. Rencontrons, nous rencontrons. ONS. Prendrez, Z, vous prendrez. Na, donner, AIS, je donnais. Finissez, AIT, elle, finissez. Saisissions, IONS, nous, saisissions. Bavardier, IEZ, vous bavardiez. Passons maintenant à l'orthographe. Première question, dans le féminin des mots suivants. عندنا هاد لي مو غادي نعطيو حنايا لو féminin ديال chaque mot. عندنا le formateur féminin et la formatrice. La formatrice. عندنا un instituteur, une institutrice. Institutrice. Dans le travailleur, la travailleuse. Travailleuse. Un directeur, une directrice. Un directeur, une directrice. Directrice. Donc, je répète, le formateur, la formatrice, un instituteur, une institutrice, le travailleur, la travailleuse et un directeur, une directrice. Deuxième question, complète ces phrases par des homophones grammaticaux convenables. Prêt, prêt, prêt. les homophones شوف على les homophones يعني تيكونوا نفس النطق بحال هنايا عندنا بري 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 عندهم نفس النطق ولكن المعنى راه مختلف بحال مثلا لو بري هذا يعني وعلى شكل مثلا بحال الحقل بري هذه اللي اس يعني قربة و بري افيك تي سي ان فيرب يعني مستعد. دونك pendant l'été dernier, nous sommes partis en vacances dans un douar près de Marrakech. Donc, ici, on va écrire près avec S. Yani قربة. Un douar près بقرب من Marrakech. Donc, près avec S. Mon camarade Salim est toujours prêt d'aller au stade pour jouer un match de football. يعني مستعد دائما باش يمشي. Donc, prêt avec T. Et troisième phrase, Rim et ses amis de classe font une promenade dans le pré. Dans le pré, يعني هو على شكل حقل. Dans le pré qui se trouve près de la sortie de la ville. Donc, près avec S. بالقرب من الخرجة ديال المدينة. Donc, près avec S. Passons maintenant à la troisième question. On réécrit au féminin pluriel le texte suivant en portant les modifications nécessaires. يعني هذا le texte غادي نحولوه إلى féminin pluriel مع الأخذ بعين الاعتبار شنو خاصو يتبدل. إذن mon meilleur ami Fouad est rigoureux. Donc mes meilleurs amis sont rigoureuses. Donc mes meilleurs ES amis IES sont rigoureuses ES à la fin. Travailleurs, travailleuses, travailleuses ES. Sérieux, sérieuse, sérieuse
En outre, c'est un très grand sportif. Donc, en outre, ce sont des très grandes ES sportives. ES. Elles sont. Il est aussi jovial. Donc, elles sont aussi joviales. Elles sont aussi joviales. ES. Amusant, amusante. Puisqu'il réussit, puisqu'elle réussissent, puisqu'elles réussissent toujours à nous faire rire aux éclats. Donc, je répète, mes meilleures amies sont rigoureuses, travailleuses et sérieuses. En outre, ce sont des très grandes sportives. Elles sont très grandes sportives. Elles sont aussi joviales, amusantes, puisqu'elles réussissent toujours à nous faire rire aux éclats. أعتذر عن الكتابة الصغيرة نظرا لضيق المكان. Donc, finalement, غادي نمشيو للبرودكسيون دو l'écrit. طلبوا منا في هذه البرودكسيون de l'écrit. Écrit un texte informatif de 4 à 5 lignes dans lequel tu vas parler du smartphone comme une invention étonnante. يعني غادي نتحدثوا على smartphone comme une invention étonnante في 4 ou 6 lignes. Donc يمكننا نقولوا le smartphone est devenu aujourd'hui un outil de gestion, de messagerie, de localisation et aussi de loisirs. Il est surtout un premier support pour effectuer une recherche sur Internet, que ce soit pour une information ou un achat. Donc, on écrit ça. Donc, je répète, le smartphone est devenu aujourd'hui un outil de gestion, de messagerie, de localisation et aussi de loisirs. Il est surtout un premier support pour effectuer une recherche sur Internet, que ce soit pour information ou un achat. Donc, أتمنى أن تكونوا قد استفدتم متتبعي قناة تعليمية مسمرة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد، مع الاشتراك والضغط على زر إعجاب وكتابة كل تعاليقكم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.